Bon, il y a les mots qu'on a entendus hier, et puis il y a les mots qu'on n'a pas entendus. Et le mot confinement n'a jamais été prononcé par Emmanuel Macron. Il a préféré laisser ça à son ministre de la Santé et à son ministre de l'Intérieur. Pour quelle raison? Parce que le mot de confinement, c'est un mot d'exécution d'abord des consignes et puis de coercition. Il a laissé ça au ministre de l'Intérieur, le ministre des Forces de l'Ordre. Emmanuel Macron a voulu rester hier dans la pédagogie et dans la persuasion. Convaincre les Français qu'il fallait se comporter civiquement et rester chez soi, ne pas mettre la menace du gendarme dans son discours. Alors, ça lui permet de garder un grand discours supplémentaire s'il fallait encore serrer la vis, avec une parole présidentielle qui deviendrait dure. Ça lui permet aussi de ne pas assumer le fait, en disant confinement hier, qu'il le dit peut-être avec une semaine ou 15 jours de retard, par exemple, par rapport à l'exemple italien. Le président de la République a voulu rester dans la pédagogie, parfois d'ailleurs un peu légère, quand il nous dit qu'il faut lire chez soi et en profiter pour réfléchir sur le sens des choses. C'est pas la préoccupation des gens qui font leur valise ce matin. D'un mot, Christophe, donc il va falloir remplir cette attestation donc de déplacement dérogatoire pour désormais se déplacer, ce pendant au moins 15 jours, sous peine d'une amende qui peut aller jusqu'à 135 €. D'un mot, est-ce que ça va suffire à dissuader les gens de bouger? Oui, grandement. Les Français, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Quand c'est interdit, il y a la peur du gendarme et on s'y plie. D'ailleurs, les images des gares où les gens partent, c'est bien la preuve qu'ils savent qu'il va falloir respecter le confinement si on reste.